Getin Daf Kafret. La Mishnah, en haut de la page. Hamevi get veinicho zaken o chole noten la becheskat sheu kayam. Bat Israël anesua le kohen ve'alach bala lemdinat hayam ochelet betruma becheskat sheu kayam. Hasholeach hatato mimdinat hayam makrivi nota becheskat sheu kayam. Cette Mishnah nous enseigne une halacha, mais finalement elle nous donne trois cas de figure pour illustrer le même principe. C'est le din de la chazaka, à savoir que lorsque nous avons une situation donnée, tant que nous n'avons pas la preuve du contraire, on considère que la situation est restée inchangée. C'est ce qu'on appelle chazaka. Comme par exemple, quelqu'un qui a envoyé un guet à son épouse par le biais d'un chaliach, et cette personne était malade ou elle était âgée, alors on aurait pu dire que peut-être en attendant, chemin faisant, cette personne a expiré son âme et elle est déjà morte. De ce fait, il n'est pas possible de donner le guet à son épouse une fois que la personne est morte. Si on veut par exemple la libérer du chiyuv de hiboum, une fois que l'homme est décédé, qui n'a pas de progéniture et que sa femme doit épouser son beau-frère, eh ben, si elle est veuve, elle a l'obligation de faire le hiboum. Si son mari, dans le cas où son mari est déjà mort, mais si elle a reçu le guet avant sa mort, alors elle est libérée du hiboum. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Au moment, à l'époque où il n'y avait pas de moyens de communication, la personne aurait pu se dire, attention, il ne faut surtout pas que je lui donne le guet, elle va croire qu'elle est libérée du hiboum. Alors il ne faut surtout pas que je lui donne, parce qu'il était malade, ou il était âgé. Eh bien, la Mishnah nous dit non. Tu l'as laissé en vie, il est certainement encore vivant, tu peux donner le guet à sa femme en présumant que le mari est encore vivant. Ça, c'est la première halakha. Hamevi get veinicho zaken ochole noten la becheskat sheu kayam. Bat Israël anesua le kohen ve'alach bala lemdinat hayam ochelet bitruma becheskat sheu kayam. Nous connaissons la règle qu'une bat Israël qui s'est mariée avec un kohen, désormais elle a le droit de manger de la terouma. Mais si son mari est mort, donc elle n'est plus kohenette, et si elle n'a pas d'enfant qui la relie à son ex-mari, parce que si elle a encore un enfant, alors elle peut encore manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle est encore liée à son ex-mari qui est décédé. Mais dans la mesure où elle n'a pas d'enfant, donc qu'elle a eu une fois que son mari est parti, si son mari est mort, alors elle ne peut plus manger la terouma. Quel est le din dans l'hypothèse où le mari est parti outre-mer? Et on ne sait pas s'il est encore en vie. Est-ce qu'elle a le droit de manger la terouma, ou bien elle devrait craindre que peut-être qu'il n'est plus de ce monde. S'il n'est plus de ce monde, alors elle n'a pas le droit de manger la terouma. On dit non, elle peut manger la terouma. Bat Israël anesua le kohen ve'alach bala lemdinat hayam ochelet bitruma becheskat sheu kayam. Nous avons une chazaka qu'il est encore en vie. Hasholeach hatato mimdinat hayam akrivi mota becheskat sheu kayam. Nous avons une halakha qui consiste à dire qu'un homme qui a un korban hatat, il doit l'apporter au Beth Amikdash pour se faire pardonner de sa faute. Quel est le din si ce bonhomme est décédé? Qu'est-ce qu'on en fait de ce korban hatat, puisqu'il a déjà été sacralisé? Alors ça fait partie de hataot ametot. On l'enferme dans un endroit et la bête elle expire son âme toute seule, et en effet on ne peut rien faire, on ne peut pas sacrifier. Quel est le din si cette personne a envoyé son korban hatat et on ne sait plus si cette personne elle est encore en vie ou pas? Réponse, on peut offrir le sacrifice, nous ne craignons pas le risque que cette personne n'est plus de ce monde. Beheskat sheu kayam. Gemara. Amara valoshanu el azaken shelo egia likvorot vechole sherov cholim lechaim, aval zaken shigia likvorot vegoses sherov gosesim lemita lo. Rava apporte une précision à propos de cette Mishnah. Elle nous dit, quand est-ce que la Mishnah considère que cet homme, il est certainement encore en vie, bien qu'il était âgé et bien qu'il soit malade? C'est seulement s'il était âgé, mais pas trop âgé, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans. Mais s'il a eu 80 ans, alors dans ce cas-là, Igia l'Igvurot, Yemesh notenu bahem 70 shana v'Igvurot shemonim shana, 80 ans, normalement, les gens ne dépassent pas beaucoup. Donc là, on n'a plus de certitude que cette personne est encore en vie. Également, quand on a dit qu'un malade il est certainement en vie, c'est un malade normal, parce que la majorité des gens malades guérissent. Rov cholim lechaim. Par contre, s'il était mourant, agonisant, dans ce cas-là, je n'ai pas cette razaka, parce qu'au contraire, rov gosessim lemita. La Gemara pose une question, elle dit, comment tu peux dire une chose pareille? Etiv et Abaye. Abaye pose une question à Rava. Il lui dit, mais pourtant c'est écrit dans la Braïta, pourtant c'est écrit dans la Braïta que si le mari avait même 100 ans,
un siècle d'âge, et il a donné le guet à un chaliar, il peut le remettre à son épouse. Donc nous voyons que nous avons une chazaka qui est encore en vie, et on ne dit pas qu'après 80 ans, nous avons perdu cette chazaka traïm. La Gemara de répondre, premièrement, tiouvna, il n'y a pas de réponse. Et après elle dit Vei baritima, mais peut-être on peut trouver une réponse. Kevan iflig iflig. C'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'il est dans cette tranche-là de 80 ans jusqu'à 90 ans, alors là on peut dire que chaque année, il peut mourir. Mais une fois qu'il a 90 et 100, là je dis même 100, iflig. Une fois que Akadosh Baruch Hu lui accorde des vies et on voit qu'il a une longévité, donc il est hors statistique, de ce fait, je ne me pose plus la question est-ce qu'il est en vie ou pas, Behezkat, Shukayam, Chazaka qu'il a encore en vie. Ramel Abaye les rabats. Abaye pose une contradiction à Rabat. Il lui dit Nan hamevi get veni hozaken hole noten lo behezkat Shukayam urmin hu areze giter shahad kodem limitato asur alechol bitruma miyad. Il lui pose une question. Dans notre Mishnah, on a dit que un homme qui a donné un guet à son époux, au chaliar pour son épouse, même s'il était zaken au cholé, le din est que il peut lui donner à son épouse beheskat shukayam. Pourtant, si quelqu'un dit à sa femme, écoute, moi je suis Cohen, toi tu es israélite, tu manges la terouma grâce à moi, mais tiens le guet, un guet que je voudrais qu'il prenne effet 1 minute avant la mort. Un moment avant la mort. Alors, Asura lechol bitrouma miyad. Dès à présent, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Pourquoi? Parce que nous avons le risque à chaque instant que peut-être c'est l'instant T qui est celui d'avant la mort. Alors tu vois qu'on n'a pas de chezkat raïm. Ça contredit la Mishnah qui a dit que chazaka, que quelqu'un qui était vivant, il est certainement encore en vie. Amar le trouma getin karamit, trouma efshar, get lo efshar. Il lui a dit, pourquoi tu compare l'incomparable. Tu veux qu'on applique à la terouma le même din que le guet. À propos de la terouma efshar, c'est-à-dire la femme kohénette, elle n'est pas obligée de manger que la terouma, elle peut manger d'autres choses qui est holin. C'est parce qu'il manque de quoi manger pour vivre. Alors c'est la raison pour laquelle on a été rigoureux et strict et nous avons pris le risque, nous avons pris en considération le risque qu'on ait peut-être 1 minute avant sa mort. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de manger la terouma dès à présent. Car la terouma, c'est quelque chose de kadosh, et un zar n'a pas le droit de manger la terouma. Alors même un safek comme celui-ci, même si c'est une faible probabilité qu'il meure maintenant, nous considérons qu'il faut être strict, et elle doit s'abstenir. Dans le doute, on s'abstient. Tandis que par rapport au guet, si tu vas dire... Peut-être que le mari est mort, peut-être que le mari est mort. Et à ce titre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas lui donner le guet à cette femme, tu vas la laisser aguna bloquée. On ne peut pas faire des humrot sur la base d'une faible probabilité au détriment de cette femme qui peut rester aguna et souffrir toute sa vie de ce blocage. Donc ça s'appelle beget lo efshar. On n'avait pas d'autre choix que de recourir à la halakha stricte qui nous permet. Verame trouma terouma. Alors il dit ok. Alors tu m'as répondu qu'il n'y a pas de rapport entre guet et trouma, mais je voudrais maintenant poser une contradiction entre trouma et trouma. C'est-à-dire, Tnan, bat Israël anesu ale Kohen, ve'alach ba'ala limdinatayam, ochel et bitrouma behezkat shukayam. Nous avons appris dans la Mishnah que si jamais une bat Israël qui était mariée à un Kohen, son mari est parti outre-mer. Alors est-ce qu'elle peut manger encore la terouma ou bien elle doit prendre en considération le risque qu'il est peut-être mort? Réponse, elle peut manger la terouma. Pourtant, dans la braïta précédente, nous avons appris que si un homme dit à une femme, tiens ton guet pour qu'il prenne effet 1 minute avant sa mort, alors quel est le din? Cette dame qui est Israël à l'origine et qui ne mange la terouma que grâce à son mari Cohen, elle n'a pas le droit de manger la terouma dès à présent. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est un instant avant sa mort. Et pourtant... Et pourquoi tu m'as dit qu'il faut être mahmir? Parce que efshar, c'est-à-dire qu'elle peut manger autre chose que la terouma. Elle ne va pas mourir de faim. Alors on peut être mahmir, il faut être mahmir. Pourtant dans la Mishnah, on n'a pas été mahmir. Et on parlait dans le deuxième cas, on parlait de terouma. Donc tu vois que même pour la terouma, on applique la règle de chazaka. Alors là, du coup, on a une contradiction entre terouma et terouma. Ici, tu appliques la chazaka qu'il est vivant et tu permets à cette femme de manger la terouma, même si son mari est parti outre-mer, je ne crains pas qu'il est peut-être mort, alors qu'ici tu me dis que peut-être dans 1 minute il va mourir. Amar Avada Bere de Rav Yitzhak, Shane Atam Share Asra Alav,
sha'ahat kodem mitato. C'est-à-dire que c'est spécial, puisqu'il se l'est interdite un moment avant sa mort, alors là, il faut être mahmir parce qu'il est peut-être un moment avant sa mort. Quelle est la signification de cette réponse? On a du mal à comprendre. Rashi dit d'ailleurs, regardez Rashi, Shane atam share asara shahat kodem limitato. Les olam lo haishinan limita. Mais nous ne craignons pas qu'il est peut-être mort. Mais ici c'est spécial. Share asara mehaim shahat kodem mitato. Vechol sha'ata ikal esapuke be'ai sha'ata. Sha'atidale aser. C'est-à-dire que de dire que peut-être le bonhomme est déjà mort, ça on ne dit pas. Mais quand il se l'est interdite de son vivant, un moment avant sa mort, mais de son vivant, alors on ne dit pas qu'il est déjà mort, mais on dit qu'il est peut-être une minute avant la mort. Donc, de ce fait, il faut être mahmir. Alors, Rachidi, c'est une réponse qui est tirée par les cheveux, Ve'ainu de parichle. Et tout de suite, la Gemara va réfuter, regardez d'ailleurs, Matkifla Rav Papa, Mimaïd Ihu Maïd Beresha, Dilma Ihi Maïd Beresha. Qui te dit que c'est l'homme qui va mourir le premier? Peut-être que c'est elle qui va mourir la première. Alors, pourquoi est-ce que tu lui interdis à elle de manger? Parce que peut-être lui va mourir avant elle? Qui dit que? Et là, Marabaye, la Kashia, Ha Rabbi Meir, de lo Haïsh Lemita, Ha Rabbi Uda de Haïsh Lemita. Alors, la Gemara dit que voilà peut-être la solution. C'est que ces deux baraïtotes qui se contredisent, l'une suit l'opinion de Rabbi Meir et l'autre l'opinion de Rabbi Uda. À savoir que Rabbi Uda il est Hoshesh Lemita. Rabbi Meir n'est pas Hoshesh Lemita. À quel moment nous avons vu une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Uda à ce propos de Mita, Hoshishim Lemita ou le Hoshim Lemita? La braïta que la Gemara va citer n'est pas du tout en rapport avec Mita, mais la Gemara veut simplement faire une similitude, un parallèle, et comparer le sujet qu'on va étudier dans 2 secondes avec le Inyan de la Mita. Lisons. Ditnan, mais il faut dire des Tania. Haloki Yahin mi ben akutim. Omer shnelugim shaniati lafrish harem teruma. Asara maaser rishon, tisha maaser sheni, umehen veshote miyad. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Uda Rabbi Yossi, Rabbi Shimon osrim. What is it? Nous avons une braïta qui nous dit que si quelqu'un a acheté du vin, un tonneau de vin, chez les Koutim. Les Koutim, ce sont des gens qui sont convertis au judaïsme à cause des lions qui les ont effrayés quand ils étaient en Eretz Israël et qui faisaient la Avodah Zara. Alors on a une mahloket entre les Tanaïm à savoir est-ce qu'ils ont un statut de juif ou de goïm. Cette baraïta, elle pense qu'ils ont un statut de juif. Seulement, c'était des juifs qui ne respectaient pas les halachot de Trumot ou Maasrot. Donc quelqu'un qui achète du vin en Eretz Israël chez un Kouti, il a l'obligation de prélever la Terouma et le Maaser parce que nous savons pertinemment que les Koutim n'ont pas assumé leur rôle, leur devoir et ils n'ont pas prélevé la Terouma et le Maaser. Question comment est-ce qu'il va faire? Le problème, c'est que pour prélever la terouma, il faut transvaser le vin dans une cruche pour mettre la terouma, une autre cruche pour le maaser rishon, pour le Lévi, une autre cruche pour monter ce vin à Yerushalayim, maaser sheni. Mais maintenant, il n'a pas de petits kelim pour transvaser la terouma, le maaser. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Rabbi Meir dit un conseil, il y a une astuce, laquelle? Eh bien c'est très simple. Il suffit de dire Shnelugim shani atid leafrish harem teruma gdola. Les deux, imaginons qu'on a un tonneau de 100 lugim. Alors qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Il dit les 2 lugim que plus tard je vais laisser à la fin et que je vais prélever, ces 2 lugim seront teruma, puisque sur 100, 2% ça correspond à ce qu'on appelle aïn benonit. 1/50 c'est la teruma. 2% c'est la teruma. Le maaser, c'est 1/10. Eh bien, le maaser que je vais devoir donner au Lévi, que je vais prélever à la fin, c'est comme si je l'ai déjà prélevé maintenant. Ensuite, le deuxième maaser qui est maaser sheni, que je dois monter à Yerushalayim, c'est les 9 litres, puisqu'on a au début 2 litres, 10 litres et 9 litres. 9 lugim. Ça, je vais le monter à Yerushalayim. Mais au lieu de monter à Yerushalayim, je vais faire tout de suite le hilul, le pidyon. Je transfère la kedusha de ce maaser sheni sur l'argent. Et comme ça, il est mehallel veshote miyad. Comment il peut boire tout de suite, mais pourtant, tout est mélangé à l'intérieur du tonneau? Il n'y a pas eu de prélèvement réel. C'est que nous allons dire que Rabbi Meir considère que yesh brera. N'est-ce pas? Rabbi Meir dit yesh brera.
Et par conséquent, ce qu'on va faire à la fin, a posteriori, est considéré comme si ça avait été fait a priori. C'est la notion de rétroactivité. Yesh brera, ouvrar adavar le mafreya. Il savait rétroactivement que depuis le début, c'était réellement ce vin qu'il a laissé à la fin qui va être le prélèvement et qui était destiné à être le prélèvement depuis le début. Les mafreya, donc tout ce qu'il a bu, c'était du choulin. Ce qu'il va prélever à la fin, c'est ça le troumaï maaser. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, Rabbi Shimon et Rabbi Uda qui interdisent. Pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir? Non pas parce que ils ne sont pas d'accord avec la notion de Yesh Brera, mais simplement ils craignent une chose. C'est le risque que Ibaka Anod, que si jamais le tonneau de vin va éclater vers la fin, une fois qu'il a bu il a bu le vin au début, et après le tonneau éclate, donc il n'aura pas prélevé finalement ni la terouma ni le maaser. Donc on ne pourra pas dire Ouvrar adavar les mafreya. Il s'avère rétroactivement qu'il y a eu déjà des prélèvements. Puisqu'il n'y a pas eu à la fin, a posteriori, donc il n'y a pas eu au début, a priori. Voilà pourquoi ces Chachamim ont interdit cette astuce, parce qu'ils craignent une chose, Shemaï Baka Anod, de peur que le tonneau éclate et que finalement, ces prélèvements n'aient pas lieu à la fin, donc on ne peut pas faire agir la notion de rétroactivité. C'est pas Shachir qui va là. Et malgré tout, ils ont pris en considération ce risque. Voilà maintenant le parallèle. Le parallèle, c'est celui-là. Tu vois que les Chachamim ont craint que le tonneau éclate. Et bien, de la même façon qu'ils ont peur que le tonneau éclate, ils ont peur également que le mari décède. Du fait qu'ils prennent en considération une faible probabilité, ils ne s'appuient pas sur la chazaka que le tonneau, s'il était existant, eh bien, il restera existant. Voilà pourquoi nous disons que ces mêmes Chachamim, également par rapport à la terouma, lorsque le mari, nous avons un safek, est-ce qu'il existe encore ou pas? Eh bien, eux, ils vont dire que non. Ils donnent le guet en disant 1 heure avant sa mort, elle veut qu'elle soit Megourechet, et bien dès à présent, il n'a pas le droit de manger la terouma. Pourquoi? Parce que c'est peut-être 1 heure avant sa mort, il va peut-être mourir. Et bien ces mêmes Chachamim qui ont dit Shemaï Baka Anot, Hosheshim Shemaï Yamut. Mais Rabbi Meir qui ne craint pas Shemaï Baka Anot, il ne craint pas que le tonneau éclate, il ne craint pas non plus que le mari meure. C'est-à-dire que si on a une chazaka qu'il était vivant, eh ben, on considère et on présume que c'est la situation et il n'y a pas de raison de croire qu'il va mourir chaque instant ou qu'il est déjà mort. Ça, c'est notre Mishnah. Dernier mot de la page. Rava Amar, Shememet lo haishinan, Shemeyamut haishinan. Rava dit que, en fait, on n'a pas besoin de dire qu'il y a une mahloket comme on vient d'expliquer. Il y a une différence entre Shememet et Shemeyamut. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de contradiction du tout. La Mishnah et la Baraïta sont au diapason. La Mishnah qui a dit que cette femme elle peut manger la terouma, même si son mari est parti outre-mer, on ne craint pas que peut-être il est mort. Ce monsieur Cohen, et elle est israélite d'origine, elle peut encore manger la terouma. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est mort. On ne dit pas peut-être qu'il est mort. Étant donné que Hazaka, qu'il était vivant, on présume que la situation est restée inchangée. Tandis que quand il lui donne le guet, il lui dit 1 minute avant la mort, alors ça veut dire quoi? Shemeyamut. Est-ce qu'on a une Hazaka que l'homme ne va pas mourir? Il n'y a aucune Hazaka que l'homme ne va pas mourir. Que l'homme était vivant. Que l'homme était vivant. Alors oui, on a une Hazaka au passé qu'il était vivant. Et par rapport à une situation du passé, je dis que le présent, il correspond au passé. Mais lorsque tu fais dépendre le présent du futur, par rapport au futur, on n'a aucune garantie que l'homme va vivre éternellement. Donc en effet, puisqu'il a dit, voilà le guet, il sera efficace 1 minute avant la mort, eh bien la mort du futur, elle peut arriver à chaque instant et on n'a aucune certitude que ça ne va pas arriver tout de suite. Regardez Rashi. Shem emet lo haishinan. Donc, minan hazaka, shein nihohai. Vegabe Kohen shalach limdinat hayam. Kevan shelo girsha. Ena neeseret. Ela im ken met. Aval zu shenoten la get al menat sheyachud shahad kodem limitato. Le sheme yamut. Miad. Vaday hashinan. De lo mara ala le hazaka beachi. Car ce n'est pas en contradiction avec la hazaka du passé. Le futur ne contredit pas le passé. Le passé, il était vivant. Le futur, on sait très bien que nul n'est immortel. Tout le monde va mourir un jour. Et bien le futur de la mort du futur, je veux dire, la mort du futur ne contredit pas la vie du passé. Tout le monde a vécu dans le passé, tout le monde va mourir dans le futur. Donc il n'y a aucune autocontradiction. Amar le Rav Adam Armatna le Rava Vehanod de Keshema Yamut ou Pligé. Alors là, du coup, il réfute cette réponse. Rav Adam Armatna, il lui dit Vehanod,
les didar, Rashi explique, les didar de Baït Lokme divrei Akol, vehanot de haïde asre le lishtot mishum shemeyamutu, ou palik Rabbi Meir, ve'amar lo haïshinan. Ça veut dire que toi tu cherches à dire qu'à l'unanimité, tous les hachamim craignent le futur. Shemeyamut. C'est pas vrai? Il y en a un qui échappe à cette idée. C'est lequel? Rabbi Meir. Il n'a pas eu peur que peut-être le nod va éclater. Shemei Baka Anod. Eux, ils ont dit Shemei Baka Anod. Alors la même chose, Shemei Yamut, au futur. Mais Rabbi Meir, lui, même le futur, il ne le craint pas. Alors pourquoi est-ce que tu cherches à dire que tous les Hachamim sont d'accord avec cette braïta qui dit que quoi? Que s'il lui a donné le guet en disant que le guet prenne effet 1 minute avant la mort, alors en effet, elle n'a pas le droit de manger la terouma dès à présent. Parce que peut-être on est dans la minute avant sa mort, puisqu'il n'y a aucune chazaka qui ne va pas mourir. Mais tu vois que Rabbi Meir, il a dit Lo hosheshim shemai baka anot, donc aussi Lo hosheshim shemai yamut. Amar Rav Yehuda, midiskarta sha'an enod, de'efshar de masarle la shomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Nod, pourquoi Rabbi Meir ne craint pas? C'est parce qu'il peut le donner à garder. C'est-à-dire, il peut le donner à un shomer, et le shomer, il va faire attention que le nod n'éclate pas. Alors il lui dit Matkif la mesharshia, arvach le arvat tsarir. Ton garant a besoin de garant. C'est-à-dire, tu me dis, le shomer, il va faire attention que ça ne casse pas. Mais Rachid dit, Shema ha-shomer be'atzmo ifsha. Mais moi, je crains même le shomer lui-même. Nul n'est infaillible. Même le gardien lui-même, il peut donner un coup sans faire exprès, il éclate le tonneau. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut craindre que peut-être que finalement, après avoir bu du vin, il croyait que un jour il allait pouvoir effectuer les prélèvements nécessaires de Troumaï Maaser à la fin de la boisson, mais finalement, le tonneau a éclaté, le vin a coulé, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il n'a pas effectué les prélèvements requis. Et donc tout ce qu'il a bu, c'était du issour, de Tevel. Alors comment est-ce que tu me rassures avec le shomer? Mais le shomer lui-même, il a besoin de shomer. Arvach le arvat tsarir, ton garant a besoin de garant, c'est une expression. Je dis, ah ouais, j'ai un garant, mais ton garant, il a besoin de garant. Alors, et la Gemara dit, la Marava, Shememet lo haishinan, Shemeyamut tanaehi. En effet, Shememet lo haishinan. C'est-à-dire que la Mishnah qui nous a dit que le mari qui est parti outre-mer, Monsieur Cohen, et il a laissé sa femme, elle peut manger la terouma, pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne le passé, Shememet lo haishinan, Hazaka qu'il était vivant, eh ben, elle peut manger. Par contre, Shemei Yamut, quand il dit 1 minute avant sa mort, alors là on a une mahloket, laquelle? Ces fameux Tanaïm. Est-ce qu'on est Hoshesh Shemai Baka Anod ou on n'est pas Hoshesh Shemai Baka Anod? C'est une mahloket Tanaïm. En tout cas, c'est sûr que c'est pas l'unisson, c'est pas l'unanimité. Rachid dit Shememet lo haishinan umatnitin divrei akol ou baraita de arezegiter tanaehi plukta de Rabbi Meir vahaverav. En effet, la baraita, elle correspond à qui? Pas à Rabbi Meir. À qui elle correspond? À Haverav, Rabbi Shimon, Rabbi Uda, Rabbi Yossi, qui eux ont dit Shemai Baka Anod. Eh bien, eux aussi vont dire Shemei Yamut. C'est pour ça qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Cette braïta correspond qu'à ces 3 Tanaïm, mais pas les 4 Tanaïm. C'est sûr que cette braïta ne fait pas l'unanimité, car Behemet Rabbi Meir, qui n'est pas Hoshesh Shemai Baka Anod, il n'est pas Hoshesh non plus de Shemai Yamut. La suite. La Gemara dit Asholeh hatato mimdinat hayam ve'abaina smicha amar Rav Yosef bikorban nashim Rav Papa amar behatat haof. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris une 3e halakha dans la Mishnah, à savoir que la notion de hazaka s'applique également pour le propriétaire du korban hatat. Lorsque quelqu'un a envoyé un korban hatat au Beth Amikdash par le biais d'un intermédiaire, un délégué, il doit l'apporter au Beth Amikdash, mais maintenant on ne sait pas si le propriétaire de ce korban est vivant ou pas. Si le propriétaire est vivant, cette bête n'est plus sacrifiable. Elle fait partie de ce qu'on appelle Hamesh Hataot Ametot. On l'enferme dans une chambre et on la laisse mourir, mais on ne peut pas la sacrifier. Question, comment on peut même envisager un tel cas? Il a envoyé avec un délégué, mais ce n'est pas possible d'envoyer un korban, on est obligé de l'apporter personnellement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire smicha. Il faut appuyer de ses 2 mains sur la tête du korban. Cette smicha, le délégué ne peut pas le faire à la place du propriétaire. Par conséquent, comment est-ce qu'on peut imaginer ce cas? Réponse, Korban Nashim. Première réponse, la femme, elle, n'a pas l'obligation de smicha. Parce que c'est écrit d'Aber el Beni Israël, Vesamechu et Yedem. Alors la smicha, c'est d'Afka Beni Israël et pas Benot Israël. Benot Israël, elles ne sont pas concernées par la mitzvah de la smicha. Il y a même une mahloket, est-ce qu'elles le peuvent? Est-ce qu'il n'y a pas ici un issour
d'être mishtamesh d'un korban. Est-ce que Nashim Somchot Reshut ou pas? Al-Kol Panim, obligation, il n'y a pas pour les Benot Israël d'être Somechet. D'abord, le Bnei Israël velo Benot Israël. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Une femme qui était propriétaire d'un korban hatat, qu'elle a envoyé faire sacrifier au Beth Amikdash par le biais d'un shaliach, et maintenant je me pose la question, est-ce qu'elle est encore en vie ou pas? Ne te pose pas la question, elle est certainement en vie. Deuxième réponse, on parle de Hof. Même si c'est hatat d'un homme et pas d'une femme, c'est pas toujours qu'il faut appuyer de ses deux mains sur la tête du korban. C'est seulement si c'est une bête. Mais si c'est une volaille de tourterelle ou de colombe, il n'y a aucune mitzvah d'appuyer sur la tête de la tourterelle. La mitzvah est née que par rapport à une behema, donc on peut imaginer korban hatat. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer la raison pour laquelle il a fallu nous enseigner dans la Mishnah ces trois cas de figure, à savoir le din de get. Quand le mari a envoyé, est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'il est mort ou pas? Le din de la terouma, est-ce que le mari qui est parti outre-mer, sa femme, est-ce qu'elle a le droit de manger la terouma, oui ou non? Ou bien peut-être que M. Cohen est déjà mort, on ne se pose pas la question, chazaka. Et également à propos de celui qui a envoyé korban hatat, est-ce qu'il est encore en vie ou pas? Chazaka, qu'il est certainement vivant, je peux offrir le sacrifice au Beth Amikdash. Mais pourquoi on avait besoin de nous enseigner trois cas? Ça ne suffit pas un seul cas pour nous enseigner le principe. Et bien la Gemara va nous expliquer au tzricha. Nous aurions pu croire que, quand est-ce que on peut compter sur la chazaka, que lorsqu'il s'agit d'un sujet comme Aguna, pour pas bloquer la femme, alors on dit que certainement son mari est encore vivant, donc son mari, lorsqu'il a envoyé le guet, le guet est efficace. Car si je me pose la question, est-ce qu'il est encore en vie ou pas? Si je dis que le safek, il est réel, alors cette pauvre femme, elle est considérée comme étant encore mariée. Alors, peut-être que le guet est bon, peut-être le guet n'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Bien que les Mefarshim posent ici une question très très forte, parce qu'ils disent, mais manafchar, cette femme, elle doit être permise. Parce que si je dis qu'il est encore vivant, alors le guet est bon. Et si je dis que le guet n'est pas bon parce qu'il est peut-être mort, alors elle est veuve. Alors dans tous les cas de figure, c'est bon. Mais la question, elle est par rapport au hiboum. Par rapport au hiboum, c'est vrai que elle n'est plus mariée, parce que soit le guet est bon, soit la mort est bonne. Mariée avec son mari, elle n'est plus mariée. C'est vrai? Mais par rapport au hiboum, si elle est veuve, alors elle doit faire hiboum. Si elle est divorcée, il n'y a pas de hiboum. Alors maintenant, elle est aguna à cause de quoi? Elle est aguna à cause du hiboum. Parce que nous avons une règle, qu'une femme qui est shomeret yabam ne peut pas se marier avec un étranger. Elle se doit d'attendre le yabam. Soit elle fait hiboum avec lui, soit halitza. Mais elle est bloquée en attendant. Donc c'est aguna. Voilà donc pourquoi j'aurais pu penser que je m'appuie sur la chazaka. Et je dis que certainement le mari est vivant, et par conséquent le guet est bon, et cette femme elle est complètement libérée aussi bien de son mari comme du yabam, et elle peut aller refaire sa vie tranquillement. Parce que si je ne m'appuie pas sur la chazaka, alors en effet cette femme va rester aguna. Alors j'aurais pu penser que quand est-ce que je suis sommaire sur la chazaka, que le mari est encore vivant, c'est seulement l'oefchar par rapport au guet, sinon elle va rester aguna. Mais au niveau de la terouma, où elle peut manger du houlin, pourquoi tu veux que je compte sur la chazaka? C'est pour ça qu'on te dit un deuxième chidouche, même par rapport à la terouma, où ce n'est pas une obligation qu'elle est d'Afka de la terouma, elle peut manger du choulin, et tout irait bien pour elle. Donc il n'y a pas un recours extrême à la notion de chazaka, c'est pas grave. Je dis ça fait que peut-être vivant, peut-être mort, et par conséquent, ça fait que si cette femme a le droit de manger la terouma, et dans le doute on s'abstient, on devrait lui interdire de manger la terouma, et elle mangera du choulin. C'est pas l'oefchar, c'est efchar. Alors, le chidouche, il est que, à filou be'efchar, je suis sommaire à la chazaka. La Mishnah vient me dire, ne te prends pas la tête. Tu l'as laissé vivant, on présume qu'il est encore en vie, et par conséquent, qu'elle mange la terouma tranquillement. Troisième cas, Veyash mo'inan terouma, et si on nous avait enseigné que le deuxième cas, des imnin de l'oefchar, aval hatata'ov misfeka loli'ul holin la azara tzricha. Et si on nous avait enseigné que le deuxième cas, j'aurais dit, tu sais pourquoi à propos de la terouma, on compte sur la chazaka? Parce que parfois, l'oefchar, imaginons une femme qui est très pauvre. Elle n'a que la terouma. C'est une femme pauvre, pauvre, pauvre. Alors elle est une femme de Cohen. Qu'est-ce qu'elle a à profusion? C'est la terouma. Les gens lui apportent la terouma, terouma. De toute façon, on donne au Cohen. Alors autant donner à une Cohenette pauvre. Alors là, j'aurais dit, parfois, cette terouma, elle est vitale pour elle. C'est pour cela que j'ai recours à cette coule-là, d'être sommaire sur la chazaka et dire que certainement son mari est encore en vie. Monsieur Cohen est parti outre-mer. Est-ce que Madame Cohen, Israël d'origine, est-ce qu'elle est encore mariée à un Cohen?
Certainement, oui. Certainement, son mari est encore en vie, j'ai la chazaka. Mais j'aurais pu penser que c'est seulement parce que parfois, cette halakha, elle est nécessaire parce qu'elle est vitale pour elle. Pamim shelo efshar. Mais par contre, dans l'histoire de Hulin Ba'azara, j'aurais pu penser, attends, tu es sommaire sur la chazaka et quoi? Tu dis que le mari est certainement en vie. Vas-y, offre le sacrifice du korban khatat. Ribono shalom, imagine-toi que le mari est déjà mort. Pas le mari, excusez-moi. Le propriétaire du korban est déjà mort. Alors quoi? Tu vas offrir un sacrifice au Bet Amikdash dont le propriétaire est mort? Mais c'est assour, Hulin Ba'azara. C'est la raison pour laquelle j'aurais pu penser qu'il ne faut pas être sommaire sur la chazaka. Là, j'ai rien à perdre que de prendre en considération le risque qu'il est mort. On te dit non. Même si c'est même si c'est une kula, tu es sommaire sur la chazaka, les kula, tu apportes un korban au Bet Amikdash et peut-être que tu amènes Hulin Ba'azara. On te dit non, tu amènes pas Hulin Ba'azara. Sois tranquille, tu l'as laissé en vie, le propriétaire il est certainement en vie, tu peux être sommaire sur la chazaka, même si c'est une kula. On comprend pourquoi le troisième est nécessaire, mais alors maintenant on a l'impression que le premier et le deuxième c'est pareil. Si on prend le cas de la femme qui n'a pas d'argent, pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter l'histoire du Kohen? Ou bien, encore mieux que ça, pourquoi vous n'avez pas posé plus fort que ça? Le troisième cas, exactement, le troisième, et ça englobe tout. Très bonne question. La réponse, c'est que Rabbeinu Akadosh, rédacteur des Mishnayot, il n'a fait que retranscrire les Mishnayot qui étaient enseignées autrefois par cœur. Puisqu'elles étaient mémorisées oralement, il y avait des mnémotechniques, c'est-à-dire un style de rédaction ou plutôt d'enseignement par cœur, qui permettait à la personne de mémoriser. Alors il y avait ce qu'on appelle la notion de lozu avzu, ou bien zu ve'entzach lomar zu. Les enseignements vont crescendo. Alors parfois dans un ordre décroissant, parfois dans un ordre croissant. Comme ici, on a été dans l'ordre croissant du chidouche. Petit chidouche, moyen chidouche, grand chidouche. Et cet escalier au niveau du niveau des chidouchim, eh ben ça nous permet de mémoriser, de se rappeler. Tu vois la chazaka, dans un cas, même dans ce cas, et même dans ce cas, et c'est comme ça qu'on se rappelle. Nouvelle Mishnah. Shlosha dvarim amar Rabbi Elazar ben Perata lifnei Chachamim vekimu et dvarav. Trois enseignements à rapporter, à citer Rabbi Elazar ben Perata, et les Chachamim lui ont donné raison, ils ont approuvé son enseignement. Al-Ir shekifa charkom ve'ala sfina hamutrefet bayam ve'ala yotze lidon shem behezkat kayamim. C'est-à-dire que quel est le din par rapport à une femme dont on ne sait pas si son mari est mort ou pas? Est-ce qu'il faut qu'elle s'abstienne de se remarier? Ou bien est-ce qu'on peut considérer et présumer que certainement il est mort? Alors, une femme dont le mari se trouvait dans une ville qui était Becharkom, et qui foi Charkom. Des soldats ont encerclé la ville et il n'y a pas eu encore de guerre. Au niveau de la Sfina, elle est prise dans une tempête, mais le bateau n'a pas encore fait naufrage. Alors Yotze Lidon. Également celui qui a été jugé. On est en train de le juger. Et on risque de le condamner à mort. C'est-à-dire que le jugement concerne sa vie. Il sera peut-être condamné à la peine capitale. Alors est-ce que sa femme, elle est libérée, ou bien on dit que... Hein? Il ne sera pas condamné peut-être. Ou bien est-ce qu'ils sont encore en vie? Pas seulement que, excusez-moi, imaginons que l'une de ces trois personnes a envoyé le guet à son épouse. L'une de ces trois personnes a envoyé le guet à son épouse. Est-ce que je dis que son mari est encore en vie? Est-ce qu'elle fait hiboum après ou pas? Si jamais après il meurt, elle fait hiboum? Ou bien on va dire non, elle a été divorcée. Divorcée? Depuis quand elle est divorcée? Eh bien depuis que le chaliach a donné le guet. Mais au moment où le chaliach a donné le guet, peut-être qu'en attendant le mari est mort. Alors on te dit pourquoi le mari est mort? Il était encore vivant à ce moment-là. Mais par contre, si l'ennemi qui avait mis ce siège autour de la ville a maintenant conquis la ville, alors là on est déjà avec des soldats à l'intérieur de la ville, ou Sfina chez Avdabayam, c'est-à-dire que le bateau a fait naufrage dans la mer, Ve'ayotse le hareg, c'est-à-dire que celui qui était jugé, maintenant il est déjà après sa condamnation à mort, ils sont en train de le conduire à l'échafaud.
notnim alehem chomre haim ve chomre metim. Ceux-là, on ne considère pas qu'ils sont déjà morts, mais on ne considère pas non plus qu'ils ont une hazaka de vie. On n'est pas sûr qu'ils sont en vie, on n'est pas sûr qu'ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne toutes les chomrot. Chomre haim ve chomre metim. Et par conséquent, Bat Israël et Cohen, ou Bat Cohen et Israël, l'otochal bitrouma. C'est-à-dire que elle ne pourra pas manger la terouma aussi bien une Bat Cohen et Israël qu'une Bat Israël et Cohen. On s'explique. Quel est le din si une Bat Cohen s'est mariée avec Monsieur Israël? Quand elle était chez son père, la Bat Cohen, elle mangeait la terouma, bien sûr. Lorsqu'elle s'est mariée avec Monsieur Israël, elle mange la terouma? Non. Maintenant, s'il est mort et qu'elle n'a pas d'enfant de lui, est-ce qu'elle peut retourner chez son père pour manger la terouma, mademoiselle Cohen? Bien sûr. Veshabal Betavia kin Orea, elle peut retourner chez son père et manger la terouma. Question, on n'est pas sûr si son mari est mort. Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Parce que peut-être son mari est encore en vie, et par conséquent, elle s'appelle Madame Israël, et non pas Demoiselle Cohen, elle ne peut pas manger la terouma. Maintenant, l'inverse. Mademoiselle Israël s'est mariée avec Monsieur Cohen. Est-ce qu'elle mange la terouma quand elle est Madame Cohen? Bien sûr. Maintenant, on a un safek, est-ce que son mari est mort ou pas? Est-ce qu'elle peut encore manger la terouma en tant que Madame Cohen? Non. Parce que peut-être qu'elle n'est plus Madame Cohen. Elle est peut-être redevenue Demoiselle Israël. Elle n'a plus le droit à la terouma. Alors, dans les deux cas de figure, notnim alem humre haim et humre metim. Peut-être le mari est vivant, elle ne mange pas la terouma. Peut-être le mari est mort, il ne mange pas la terouma. À chaque fois, on va vers la humra à cause du safek de Horaïta la humra. La Gemara nous dit Amar Rav Yosef, lo shanu ela bebedin shel Israël, aval bebedin shel ovdei kochavim, kevan de gamir ledina liktala miktal katlele. La Mishnah qui nous a dit que celui qui est yotzele hareg, celui qui est en train d'aller à la guillotine, n'est-ce pas? Ils sont en train de l'amener pour lui infliger la peine capitale. Alors dans ce cas-là, on dit que peut-être qu'il est encore vivant, n'est-ce pas? Et donc, par conséquent, on lui donne Humre Haïm, c'est seulement Bebedin chez l'Israël. Car chez les Béné Israël, on a une mitzvah de Veshaftu Aeda Veitsilu Aeda. Le Beddin a le devoir de chercher absolument une porte de sortie pour sauver cet individu de la condamnation à mort. On doit faire le maximum pour lui trouver un zérout. Alors même jusqu'au dernier moment, même s'il est déjà arrivé avec là-bas sur la potence, même s'il est là-bas à l'échafaud, on se doit de le ramener pour lui sauver la vie. Ok. De ce fait, quand est-ce qu'on dit que celui qui a été condamné à mort, alors il est peut-être encore vivant, c'est seulement Bédiné Israël. Mais Bédiné Akoum, c'est sûr qu'il est mort. Parce que chez les Goïm, ils ne font pas marche arrière. Une fois qu'ils l'ont condamné à mort, Miktal Katlele, c'est sûr qu'il le tue. Amar le Abaye Bedin Shalov Dekoravim Namé du Kablé Shohada. Il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu es si certain, sûr et certain qu'ils l'ont tué? Mais le Shohad, les pots de vin, ça marche chez les Goïm? Alors, si on va voir le magistrat, on lui donne un bon chèque de 100 000 euros, eh bien, peut-être qu'il va cligner des yeux et il va changer le destin de cet homme. Qui te dit, pourquoi tu dis avec certitude qu'il est déjà mort? Vous avez compris la conséquence. C'est que sa femme peut manger de la terouma. Si par exemple, elle était demoiselle Cohen, mariée à monsieur Israël, elle peut retourner chez son père. D'accord? Pourquoi tu dis Humre Haïm? Amarle, qui chakle mikame de l'ihtum pour ses chez Namag. Aval batar de mihtam pour ses chez Namag, lo chakle. C'est-à-dire, quand est-ce que les goïms peuvent encore prendre du shochad? C'est seulement tant que le juge de haute instance n'a pas encore apporté sa validation à ce jugement. Mais une fois que non seulement le verdict a été prononcé, mais il a été validé par Mr. Poursé Shenamag, eh bien, Nigmar Asipour, il n'y a plus rien à faire. Regardez Tosfot, Poursé Shenamag, regardez Tosfot en bas, troisième avant-dernière ligne, Pirejrah, Dayan Gadol Shelahem. Pour ces Shenamag, ça veut dire le grand Dayan d'un cour de cassation. Eh bien, celui-ci, si même lui a donné son aval sur ce verdict, eh bien, c'est irréversible, irrévocable. De ce fait, on est sûr et certain que le bonhomme, le pauvre, est parti.
La Gemara dit, Metive, question. Pourtant, nous avons une Mishnah dans Masechet Makot qui nous dit Kol makom she'amdu shnaim ve'yomru me'idi manu et ish ploni shenigmar dino bedino shel ploni ou ploni edav hareze yehareg. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a fui le Beddin, il est arrivé ici, dans cette ville, on arrive ici, il rentre à la synagogue, innocent, et voilà qu'arrivent deux personnes et disent, vous savez, ce monsieur-là, il a été jugé dans tel Beddin, dans telle ville, et condamné à mort. Et on connaît même les Edim. Ploni ou Ploni Edav et tout et tout. Qu'est-ce qu'on dit? Celui-ci, on le prend, hop, on l'exécute exactement comme ce qu'il lui aurait fait là-bas. Question, comment tu es sûr que là-bas on l'a condamné à 100% à mort, mais peut-être que finalement, il lui aurait trouvé un zérout. Et si on lui aurait trouvé un zérout, tu viens de me dire toi-même, Rav Yosef, que la Mishnah qui a dit que il y a peut-être Haïm, peut-être Met, c'est seulement Bebedin chez Israël. Aval Bebedin chez Akoum, là c'est sûr qu'une fois qu'il est condamné, il n'y a aucune chance, c'est irréversible. Mais la question que pose Abaye dit c'est pas vrai. Tu vois que... C'est qui pose la question? Non, c'est pas écrit que c'est Abaye. C'est la Gemara. La Gemara pose la question à Rav Yosef. Elle dit, tu vois dans cette Mishnah de Masechet Makot que quelqu'un duquel on a dit qu'il a déjà été jugé et condamné à mort dans une autre ville, on le prend sans poser de questions et on l'exécute. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Mais peut-être que dans le Beddin là-bas où il avait été condamné, il se serait remis en cause. Et eux-mêmes, ils se seraient remis en question, il aurait peut-être acquitté. Alors comment tu es sûr et certain que cet homme, il est condamnable? Et tu vas toi-même l'exécuter. Mais Rav Yosef, tu m'as dit qu'il se peut que même quelqu'un qui est déjà Yotzele Hareg, jusqu'au dernier moment, En Yehush, il n'y a pas de désespoir. Il est possible que le Beddin même de là-bas le ramène. Alors pourquoi nous, on le condamne? Réponse, Boreach Sha'ane. Dilma Boreach Sha'ane. Peut-être que un fugitif, quelqu'un qui a fui la ville où il devait être condamné, pourquoi il a fui? Mais attends, si tu sais que tu as un zérout et que c'est possible qu'on t'acquitte, que tu vas être innocenté parce que tu as un zérout, alors pourquoi tu t'enfuis? Pourquoi tu te sauves? Ah ah! Le fait que tu te sois sauvé, c'est que tu as bien compris que ça y est, ils ont condamné parce qu'il n'y a plus aucun zérout, il n'y a aucun recours ni appel possible. Voilà pourquoi il est boréa. Alors dans ce cas-là, nous avons la certitude que cet homme a été condamné même Beddin chez l'Israël. Tashma, encore une kushia sur Rav Yosef. Tashma, Shama mi Beddin shel Israël, shayu omrim ish peloni met, ish peloni neherag, yasiu et ishto. Si quelqu'un a entendu du Beddin Israël, ish peloni met, ish peloni neherag, yasiu et ishto. Si quelqu'un nous témoigne qu'un homme a été condamné dans un Beddin Israël, alors sa femme, quel est son din? Elle peut se remarier. Elle n'a pas à rester Aguna. Mais par contre, s'il a entendu du ministère, Komanistrisin, chez la Rovdei Kochavim, Ish Peloni Met, Ish Peloni Neherag, Al Yassiu et Ishto. S'il a entendu du commissaire de Rovdei Kochavim, le bourreau qui disait, cet homme Emet, cet homme Neherag, Al Yassiu et Ishto. Il ne faut pas, sur la base de cette annonce, de cette déclaration du goy par rapport à un juif, le goy qui nous dit que ce juif a été tué, il ne faut surtout pas permettre à son épouse de se remarier, parce qu'il se peut qu'il est encore vivant. La Gemara va poser la question, Maïmet ou Maï Neherag? Et l'imamet met mamash, ve Neherag, Neherag mamash. Si on va dire que il s'agit de vraiment d'une haïdoute qu'il est déjà mort, ou qu'il a déjà été tué, alors dans ce cas-là, Dirvate gaber ovde kochavim, amay aliasio et ishto, hakaimala nekol messiach lefitumo, himone mehamnele. Si tu me dis qu'il s'agit d'un témoignage que cet homme est déjà mort, alors pourquoi est-ce que tu me dis que si c'est des goïms qui nous annoncent que cet homme est mort, alors il ne faut pas prendre en considération ce qu'ils disent, parce qu'il est peut-être encore en vie. Mais pitom, nous avons une halakha, qu'un goy,
si il nous dit, il nous raconte quelque chose, et qu'il est Messiah les fitumo, il nous raconte les choses de manière innocente, c'est pas que je lui pose des questions et il sait que j'ai besoin de certaines réponses et il risquerait de me mentir et me dire des inventions. Là, il vient, il me raconte, mais alors tout naturellement, de manière naïve et innocente. Alors dans ce cas-là, Messiah les fitumo, je prends en considération son témoignage. On peut lui accorder crédibilité, himune mehamnele. On lui donne emuna, on lui donne imun. De ce fait, il y a lieu de permettre à sa femme de se remarier et de ne pas la laisser Aguna, même si c'est un goy qui me raconte que son mari est mort. Alors comment tu peux comprendre cette braïta qui dit non? Comme un hystérine, comment il appelle? Comme mantricine. Chez la Rav des Kochavim, je ne le crois pas. Lama? Et là, lav, met, yotze lamut, neherag, yotze nehareg. Vekatane bedin shel Israël, yassiou et ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, il ne faut pas traduire littéralement les mots met et neherag. Il ne faut pas traduire littéralement. Le mot met, il faut comprendre yotze lamut. Neherag, ça veut dire yotze lehareg. Ça veut dire qu'il a été conduit vers la mort, conduit vers l'exécution. Et non pas que ça a déjà été fait. Car si on nous raconte que ça a déjà été fait, il n'y a pas de différence entre Goy et Israël. Un Goy qui me raconte naïvement, je le crois et donc sa femme elle est permise. Donc si je fais une distinction entre le Goy et le Juif, de quoi on parle? On parle de Yotze lehareg. Alors Yotze lehareg, bebet din shel Israël, je dis ça y est, nigmar asipur. Il est condamné à mort, nigmar asipur. Tandis que chez les Goyim, au contraire, chez les Goyim, Yotze lehareg, Yotze lamut, il y a encore une possibilité que cet homme ne soit pas tué. J'ouvre une parenthèse. La Kushiya de la Gemara, elle est basée sur la Recha, pas sur la Sefa. À savoir, qu'est-ce qu'on a dit dans la Recha? Que si c'est Bebeddin chez l'Israël, c'est sûr qu'il est déjà mort. Kushiya sur Rav Yosef. Rav Yosef, qu'est-ce que tu as dit? Bebeddin chez l'Israël, jusqu'au dernier moment, j'allais dire, même s'il a un corps de cou, c'est pas une façon de tuer, mais c'est une façon de m'exprimer. Même s'il a un corps de cou, je dis que c'est pas sûr qu'il est mort. Pourquoi? Car le Beddin chez l'Israël, il se remet en question à tout moment, jusqu'à la dernière minute. De ce fait, je dis que c'est pas sûr. C'est qui me disait ça? Rav Yosef. Pourtant, la Braïta ici, elle me dit le contraire. Elle me dit, Yotze lehareg bebeddin shel Israël, finish. J'ouvre une parenthèse. Alors pourquoi on n'a pas posé la question de la Sefa? La Sefa, c'est-à-dire, Beddin shel Goïm, tu vois que, même s'il était conduit vers l'échafaud, il y a encore une chance qu'il échappe à la mort. Ça veut dire que même les Goïm, même s'ils sont condamnés, et qu'ils sont arrivés au point d'aller l'exécuter, il est possible qu'au dernier moment encore, il le sauve. Ça aussi, c'est contraire à Rav Yosef. Normalement, la Gemara aurait dû poser une double Kushiya à Rav Yosef, sur ce qu'il a dit du Beddin chez l'Israël, et sur ce qu'il a dit des Beddin des Goïm. Parce que dans cette Braïta, on voit juste le contraire à tous les niveaux. Il avait dit que Beddin chez l'Israël, ils se remettent en cause. Ici, on voit que non. Il avait dit qu'un Beddin chez le Goïm ne se remette pas en cause. Ici, on voit que oui. Alors pourquoi la Gemara a posé la question que sur la Recha et pas sur la Sefa? Alors, mes Farshim m'explique ici qu'étant donné que on avait vu précédemment que si le Porsé Shenamag, le grand juge, le grand magistrat, lui n'a pas encore validé l'exécution, il y a encore possibilité de les soudoyer avec un pot de vin. Puisque on peut encore les séduire avec de l'argent, shohad, alors en effet, même s'il est yotze lehareg, alors ils peuvent encore rattraper le tir. Dans la mesure où il n'y a pas eu encore de validation du grand magistrat, ils ont pris les initiatives tout seuls, les petits magistrats. Alors c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'Agmara n'a pas posé de Kushiya sur Rav Yosef par rapport à la Sefa. Par contre, par rapport à la Recha, tu as dit qu'un Beddin shel Israël, il se remet en cause à la dernière minute, et à ce titre-là, Notnim alab humre haim ve humre metim, c'est pas vrai. Tu vois qu'ici la Braïta nous dit que Yotze lehareg bebeddin shel Israël nigmar. Je voudrais juste vous dire que la notion de met et neherag, yotze lamut, yotze lehareg, quelle est la différence? La différence, elle est qu'ils sont capables de tuer de deux façons, soit de manière active, soit de manière passive.
active, c'est-à-dire prendre par exemple une épée et tuer. Ça, c'est actif. Mais ils peuvent aussi enfermer quelqu'un dans une chambre et le laisser mourir tout seul. C'est-à-dire met. C'est une condamnation à la mort, mais une mort passive, pas active. Ok. Alors, quelle est la réponse à cette question? Le'olam met mamash. Veneherag mamash. Donc maintenant, la Gemara revient sur la première compréhension. Faut pas dire que met, c'est yotze lamut. Neherag, c'est yotze nehareg. Non, tu traduis littéralement. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Met. Neherag. Alors, c'était quoi la question? Vedeka amart, dirvate, legabe ovde kochavim, amailo. Alors ta question, elle était, comment se fait-il que Bebeddin Shel Akoum, on ne peut pas permettre à sa femme de se remarier? Pourtant, nous avons une règle qui consiste à dire qu'un goy qui nous raconte Messiah le fitumo, il raconte naïvement une histoire, je le crois et je permets à sa femme de se remarier. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit non? Réponse, Hanemile bemilta de lo shaycheba. Aval bemilta de shaycheba, avde le ahzuke shekraihu. C'est-à-dire que ici, quand est-ce que je dis qu'un goy, il est crédible lorsqu'il m'apporte un témoignage naïvement, il me raconte de manière totalement innocente une histoire, eh bien, je peux prendre cela en considération et m'appuyer là-dessus pour faire exécuter des halachot, des dinim, par exemple, un goy qui me raconte que ce mari, le pauvre, il s'est noyé. D'accord? Alors je dis à sa femme, tu peux te remarier puisque on a ici un messiah lefitumo. Il racontait ça naïvement dans un contexte où il était complètement hors sujet. Ça veut dire on n'était pas en train de l'enquêter, quoi que ce soit. Je le crois. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ah, celui-là, on l'a tué. Ah, celui-là, on l'a exécuté. Il y a Cholihiyot qu'il n'a vu que cet homme en train d'être conduit vers l'échafaud, conduit vers la guillotine. Il n'a pas vu réellement exécuté. Mais déjà avec cela, ça lui suffit pour s'attribuer la gloire d'être des gens qui sont capables de faire respecter la loi et d'exécuter les condamnés à mort. Alors, tout cela, c'est parce qu'il est shayach, il est nogéa badavar, il est lié à l'histoire, il n'est pas hors contexte. Je ne peux pas le considérer comme étant quelqu'un qui est complètement neutre. Il est concerné par ce récit. Ce récit, lui, procure de la gloire, puisque je peux attribuer ce mensonge à cette volonté de se glorifier, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas le considérer comme étant Messiah lefitumo. Et à ce titre-là, la Mishnah nous a dit Bebeddin shel Israël, met. Eh ben, met, on te dit qu'il est mort, qu'est-ce que tu veux? Mais quand on te dit ça par rapport à un Beddin shel Goyim, tu ne le crois pas que Behemet met. Il y a Choliot qu'il était un Yotze Lamoud, Yotze les Hareg. Et ils ont pris ça comme argent comptant, mais c'est parce qu'ils avaient envie d'y croire. Regardez le Rashi, et on va terminer avec cela. Rashi dit Delo shaycheba she'enam tiferet lahem. De shaycheba ki hacha shemitpa'arim shehargu bedin avide le shaker velomar neherag afalpi shelo ra'uhu ela yotze lidon. Voilà comment Rashi nous explique si joliment.